Bonjour tout le monde, bienvenue au canal W ici, mon nom est Rifad. J'espère que vous avez écouté mon vidéo auparavant à propos des fonds indiciels, parce que ça c'est comme une suite pour mieux comprendre. Aujourd'hui on va parler des fonds ETF. Qu'est-ce qui est simple, ces fonds ETF, c'est exemple, on a le fonds ici, puis ça, un exemple, vous en achetez, puis ça contient, on va dire, une compagnie A, B, C, puis D. Puis ça, un fonds ETF, c'est pas mal, pour simplifier ça, c'est comme je dis, vous voyez que ça contient des compagnies. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que, dépendamment de l'ETF que vous en achetez, ça suit une industrie ou un fonds indiciel. On va dire, vous prenez acheter un ETF qui, eux autres, c'est concentré en industrie pétrolière, technologie, puis tout ça. Fait que, comme ça vous donne, puis là, ça contient, vraiment, tout ce fonds-là va contenir pas mal des actions de cette compagnie-là. Des compagnies de cette compagnie, de cette industrie. Excusez-moi. Puis là, on va dire, comme ça, on achète ce fonds-là que lui, il est focusé sur le TSX Composite. Tu sais, parce que le fonds initial de ça. Puis là, le fonds initial de TSX, il contient les compagnies ABCD. Puis qu'est-ce que lui, s'est fait? Il fait juste répliquer. Parce que lui, il est focusé sur le fonds initial de TSX Composite, puis il fait juste répliquer qu'est-ce qui est là. Puis il y en a d'autres, on va dire. Puis là, l'avantage d'avoir ça, c'est parce que les frais sont assez bas, sont vraiment ridiculement bas. On pourrait en trouver quasiment à 0.005. Parce que qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'ils travaillent, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de travail à faire. Ils font juste vraiment comme, ok, regarde, ah oui, là, le TSX Composite, ok, ils ont fait un changement, ils ont enlevé D. Nous aussi, on va enlever D. Ils ont mis E, on met E. Tu sais, c'est vraiment simple pour ça. Fait que c'est pour ça que les frais sont vraiment bas parce qu'il n'y a pas vraiment tant de changements. Parce que lui, cet ETF-là, qu'on va dire dans cette simulation, vous avez acheté ça, ça suit ça. Mais sinon, comme d'autres scénarios, comme vous pourrez acheter aussi, que c'est comme mentionné tantôt, qui est focusé sur la pétrolière, technologie, les frais sont un peu plus élevés, mais ça va toujours être plus bas que des fonds mutuels, que ça, je vais couvrir dans une autre vidéo. Fait que c'est pour ça que ça va être quand même bas, mais comme ça, les autres vont juste avoir, comme on va dire, comme on dit, exemple, on va dire, il prend le fonds technologie, le ETF, lui, on va dire, peut avoir Amazon, peut avoir Facebook, Apple. Fait que c'est pas mal les grosses compagnies dans ce secteur-là vont être inclus dans l'ETF. Mais si tous ces détails-là, ça dépendamment le ETF que vous achetez de ce focus dans ce secteur-là va contenir des actions. Ils vont tous vous expliquer ça aussi dans les fichiers détaillés de ce fonds-là. Fait que c'est vraiment ça pour qu'est-ce qu'il y a d'ETF. Pour vraiment récapituler ça, l'avantage majeur d'un faux ETF, c'est vraiment les frais sont plus bas. Puis ça peut suivre une industrie spécifique. Ça peut suivre. Après, maintenant, ça vous donne l'accès d'acheter des fonds initiels qu'habituellement les frais sont. Pour en acheter maintenant, on va dire le TSX Composite peut être 14 000. Maintenant, vous pourrez acheter comme moi, je veux suivre le fonds initial de TSX Composite, ça me coûte peut-être 100 $. Je rentre dedans, puis je suis ce fonds initial. Fait que ça, c'est vraiment avantageux, puis les frais sont bas. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez compris, puis si vous n'avez pas compris, regarde, lâchez-moi un petit commentaire, moi vous répondre. Puis si vous avez aimé la vidéo, cliquez thumbs up. Suivez-moi sur Twitter, puis abonnez à mon canal si vous n'avez pas déjà fait. Fait pas mal ça. Fait que je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, puis je vous souhaite une très belle journée.